Bonjour à tous et bienvenue sur WeightLearnX. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi consiste exactement Scrum et comment il est utilisé au sein des équipes. Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Allez, c'est parti. Scrum est un framework que les équipes utilisent pour opérer et organiser le travail qu'ils vont faire. C'est le framework que les équipes suivent pour s'assurer que leur travail est le mieux adapté pour atteindre leur objectif. Avant d'aller plus loin, j'aimerais passer rapidement sur certains rôles que vous verrez couramment dans une équipe de développement de base. D'abord, le Product Owner, ou le propriétaire du produit. Cette personne identifie les caractéristiques qui devraient être priorisées et comment le produit devrait croître en fonction des besoins commerciaux auxquels le produit devrait répondre. Ensuite, les développeurs réalisent la magie et écrivent le code pour créer les fonctionnalités qu'ils utiliseront avec le Product Owner, pour déterminer si les exigences commerciales sont réalistes et combien de temps ils prendraient. Et enfin, le Scrum Master s'assure que les membres de l'équipe adhèrent aux meilleures pratiques de Scrum afin que l'équipe travaille efficacement ensemble et tire profit des principes de Scrum. Voici les dernières définitions que nous allons voir et nous verrons ensuite comment elles fonctionnent l'une avec l'autre. Vous pouvez considérer un artefact comme tout ce qui peut représenter le travail de l'équipe et sa progression vers ses objectifs. Le but principal des artefacts est de donner de la transparence afin que les membres de l'équipe soient d'accord sur ce qui doit être fait. Le Product Backlog n'est qu'une liste de fonctionnalités, des user stories et de bugs qui doivent être incorporés dans les futures itérations du produit. Elle est largement dictée par les exigences métiers des produits. Vous verrez donc généralement le Product Owner maintenir ce backlog. User Story est une définition de très haut niveau d'une exigence, contenant juste assez d'informations pour que le développeur puisse produire une estimation raisonnable de l'effort nécessaire à sa mise en œuvre. Le Sprint Backlog est une liste de tâches que l'équipe de développement a accepté de s'attaquer et qui sont prises à partir du Product Backlog. Le Product Increment est la prochaine itération ou version qui a toutes les caractéristiques promises par le sprint terminé. La prochaine version du produit doit être à un point où il est prêt à être livré. Pour utiliser cette partie peut être un peu vague, car ce que vous percevez comme complet peut être différent de ce que je considère comme complet. C'est pourquoi chaque membre de l'équipe doit avoir la même compréhension de l'état dans lequel le produit doit se trouver pour qu'il soit considéré comme prêt pour ce sprint. Maintenant que nous avons vu toutes les définitions, je vais vous expliquer comment ils interagissent les uns avec les autres. Et c'est par le biais des cérémonies. Les cérémonies ont lieu régulièrement tout au long du sprint. L'objectif général de ces réunions est de s'assurer que l'équipe est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Il y a 3 cérémonies qui composent le Scrum. Pensez à celles-ci comme des réunions ou des discussions. La planification du sprint est l'endroit où le Product Owner, Scrum Master et l'équipe se rencontrent pour discuter des User Stories et estimer leur taille relative. Le Scrum quotidien est une brève réunion où l'équipe discute sur quoi ils ont travaillé depuis la réunion précédente et ce qui pourrait être bloqué ou qui a besoin d'aide. Le Sprint Review et la rétrospective ont lieu à la fin du sprint. C'est là que l'équipe montre le travail accompli au Product Owner, puis l'équipe discute de ce qu'il peut faire pour améliorer le processus. Rassemblons le tout et regardons le flux de travail qui commence avec le Product Backlog, où le Product Owner établit une liste des idées et caractéristiques intéressantes qui pourraient entrer dans le produit. Le Product Owner classe la liste par ordre de priorité et apporte les éléments les plus importants à l'équipe. La planification du sprint est l'endroit où le Product Owner de l'équipe et le Scrum Master ont discuté des User Stories prioritaires qui déterminent ce qui peut aller dans le prochain sprint. Le résultat de la réunion de planification du sprint est le Sprint Backlog. Il s'agit d'une liste des User Stories qui ont été engagées pour le sprint suivant.
Toute l'équipe et le Product Owner ont une bonne compréhension de ce qui implique chacune des User Stories d'après les discussions lors des réunions de planification du sprint. Le sprint est d'1 à 3 semaines où le travail engagé dans le sprint backlog s'est poursuivi jusqu'à son réalisation. Le Scrum quotidien se déroule sous forme de réunion informelle au cours de laquelle l'équipe discute de ce qu'elle a accompli et sur quoi elle travaille ainsi que tout élément bloqué. Le résultat du sprint est un produit potentiellement expédiable, signifie que le Product Owner peut décider s'il est prêt à expédier ou s'il a besoin des caractéristiques supplémentaires avant de l'expédier. Donc répétez ce flux de travail pour chaque sprint. Et voilà, le sujet sur la définition de Scrum touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me faire un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut à tous!